vous vous rappelez de mes retours de brocante pour le moins conséquent? 2018, ça risque d'être fortement pareil. I know I'm not alone. Hey, donc aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez depuis des lustres, surtout depuis les fameuses vidéos retour de brocante de 2017. Comment est-ce que je fais pour trouver autant de choses en brocante? Alors la réponse est toute simple, je cherche 3 tonnes de trucs, tout simplement. Je sais pas, alors quand vous allez dans une brocante, vous devez forcément remarquer que voilà, il y a beaucoup de petits poneys, il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de fringues, il y a beaucoup de petits jouets de chevaux en général. Mais voilà, moi je cherche tout ça, donc c'est pour ça que j'en trouve plus facilement. Après, voilà, je n'ai pas non plus énormément de chance, bon, mis à part pour le premier poulain que j'ai trouvé 2 fois d'affilée la même année. Bref. J'espère pouvoir trouver le super pinto cette année, ou au moins les ingos, bref. J'espère déjà pouvoir faire autant de brocantes que j'en ai fait l'année dernière, ce serait déjà aussi génial. Donc c'est surtout pour ça que je trouve autant de choses, c'est parce que je cherche autant de choses aussi. Tout ce qui est livres, petits poneys, compagnie, enfin bref, je vous ai déjà dit, je cherche vraiment 3 tonnes de choses, bref. Et donc je vais vous dire comment est-ce que je me débrouille pour trouver autant de choses. Juste oui, je me suis rapprochée parce que j'ai vu que comme en fait le micro de mon appareil photo est de l'autre côté et donc face à mon armoire, vous m'entendiez plus ou moins de loin et je trouvais que ça faisait pas super, donc là j'espère que ça fait bien le focus, sinon je vais devoir tout recommencer. Voilà. Alors moi je vais surtout vous faire une vidéo, mais voilà, ça va être une vidéo assez psychologique, vous allez voir, parce que c'est comme ça que moi je me repère et que je me débrouille. Alors bon, j'ai pas la science infuse, ça veut pas dire que les conseils que je vais vous donner ici ça va fonctionner pour chez vous. Pour moi ça fonctionne, c'est tout. Bon. Alors, déjà il faut commencer par regarder les stands en eux-mêmes. Vous regardez l'ensemble des stands et vous voyez plus ou moins s'il y a une certaine logique. Si toutes les fringues sont ensemble, si tous les bouquins sont ensemble, si tous les jouets sont ensemble, c'est la partie qui va nous intéresser, ou si c'est vraiment le foutoir et qu'il y en a absolument partout. S'il y en a absolument partout, désolé, il va falloir que vous regardiez absolument partout, sinon vous passez votre tour, surtout si la brocante est grande, voilà, vous aurez de la chance de trouver autre chose ailleurs, tant pis s'il y avait un schlech ou un cheval perdu dans ce foutoir, voilà. Ensuite, si jamais, ou si je tends mes pas aussi, c'est que je suis sur mon cheval à bascule, hein, c'est normal. Donc si vous voyez que c'est plus ou moins bien rangé, que vous avez des bacs avec remplis de jouets, vous allez avoir certaines personnes qui vont mettre tout ce qui est tous les jouets en soi dans la même case. Donc là votre mission, si je dois dire, ça va être de remarquer si ce sont plutôt des jouets type garçon ou de type fille. Si vous voyez qu'il y a des fringues de filles, qu'il y a d'autres jouets de filles ou autres, vous avez de la chance et vous allez peut-être avoir une chance de trouver des chevaux. Bon, après je catégorise, mais j'ai rarement trouvé des chevaux schlech dans des jouets de garçons, voilà. En général, vous allez avoir plus surtout un bac rempli de voitures ou de dinosaures, ou encore de Pokémon, bref, mais vous allez rarement avoir des animaux, enfin des schlech, des chevaux en tout cas, dans ce genre de bac. Après il peut y avoir des exceptions, vous allez pouvoir trouver des chevaliers, ça c'est fort possible, mais sinon voilà, c'est très... Et moi j'ai rarement trouvé des chevaux schlech dans les bacs des garçons. Mis à part, si vous avez des bacs remplis d'animaux en tout genre, là je vous conseille de fouiller parce qu'il y a moyen que vous trouviez quelques petites perles rares. Sinon, moi je fouille dans tout ce qui est bac, notamment dans les bacs où vous voyez qu'il y a des trucs très girly, notamment avec... voilà, tout ce qui est avec des peluches, avec des jouets Barbie, avec voilà, un foutoir rempli de jouets pour filles, un peu comme ce qui va apparaître à l'écran. Parce que là-dedans, en fait, les parents vont mettre tout ce que leur fille ne veut plus dans un seul bac pour essayer de faire de la place sur le stand. Là-dedans, j'ai souvent trouvé mes mini poneys poilus, des mini petits poneys, des petits poneys, et quelquefois des chevaux schlech. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que, parce que vous n'êtes pas sans savoir effectivement que la plupart des gens ne savent pas que ce sont des figurines qui sont recherchées et donc voilà, ne font même pas la différence souvent entre un schlech et un cheval du McDo, alors que s'il y en a une, et donc ils vont tous les mettre en même temps. Donc c'est là que vraiment ça va être important de pouvoir détecter quel type de personne vous avez à le stand en fait, pour pouvoir voir comment est-ce qu'il s'est organisé, pour pouvoir justement trouver où sont les schlech sur son stand. Donc il va donc falloir que, voilà, c'est très psychologique en fait, il faut savoir, il faut déterminer la manière dont la personne s'est organisée sur son stand. Ça franchement, je peux vous dire, il n'y a que à partir de l'année dernière que j'ai commencé à vraiment détecter ce sixième sens. Voilà. Sinon, vous allez avoir des stands notamment, voilà, avec
des bacs entiers remplis de jouets du McDo, Flunch, Kinder, voilà, des types plastiques en fait. Et là je vous conseille de chercher aussi parce que souvent oui on fait pas vraiment la différence, ou alors voilà, le plastique des Schlecht n'est certes pas les mêmes, mais bon ils vont pas se faire chier à faire un bac spécialement pour ça. Voilà, je vous conseille de chercher là-dedans, surtout si vous avez des chevaux que vous trouvez, vous savez, dans les grands sachets là, mais les chevaux souvent où on voit la ligne, la ligne du moule, enfin voilà, des chevaux vraiment en plastoc qu'on a à 1 ou 2 euros au rayon des dinosaures dans les jouets club et compagnie quoi. Là-dedans je vous conseille de chercher parce que voilà, encore une fois les gens ne connaissent pas énormément la marque et ont tendance à tout foutre dans un même sac, donc franchement je vous conseille de rechercher là-dedans. Ensuite si jamais vous tombez sur un stand de garçons et que vous voyez pas mal de chevaliers, je vous conseille, vous pouvez prendre votre temps et fouiller là-dedans parce qu'il risque d'y avoir des chevaliers Schlecht, même Papo et quelquefois quelques perles rares du type indien ou quoi. Là c'est possible que vous trouviez quelque chose. Les Bayala, un peu moins, peut-être des elfes de l'ombre et encore c'est rare. Et sinon sur ce genre de stand du coup vous allez avoir peut-être parfois des bacs entiers remplis de dinosaures, de lions, d'animaux de la ferme et tout. Là ce sont donc des... Ouais, souvent on voit ça chez les types de jouets genre garçons. Donc si vous voyez un stand où c'est voilà, des fringues de garçons, des livres de garçons, ou même des garçons qui sont un peu plus grands et qui vendent leurs jouets tout simplement, et que vous voyez un grand bac rempli d'animaux en tout genre, cherchez là-dedans parce que bon, vous allez certainement trouver des animaux Schlecht, Papo, des chevaux, je parierai pas là-dessus, mais on ne sait jamais, voilà. Encore une fois, si vous avez le temps, voilà, n'hésitez pas à chercher non plus dans tout ce qui est bac à jouer parce que voilà quoi, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un seul pauvre Schlecht qui s'est perdu là-dedans, mais bon. Voilà, moi personnellement je cherche ou j'y vais à l'instinct si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un sabot, une queue, une tête. Voilà, je cherche parce que bon j'ai le temps, enfin cette année j'en aurai peut-être pas autant que l'année dernière, mais voilà, si vous avez le temps, voilà, vous pouvez fouiller, voilà, il y a peut-être moyen que vous trouviez des petites choses. Sinon, je regarde aussi souvent sur les vieux stands, voilà par exemple les grands-parents qui se débarrassent de vieux bouquins. Voilà, là on va surtout se retrouver sur des stands où tout est assez espacé, vous avez de vieilles chaises, il n'y a pas grand chose en fait sur ces stands, mais moi personnellement c'est là-dessus que j'ai trouvé le premier poulain Schlecht. Et dans ces cas-là, quand il y a des petits chevaux, des trucs donc, qui veulent se séparer le plus rapidement possible, ils le mettent bien en évidence. Donc voilà, oui, en gros je suis en train de vous dire qu'il faut chercher sur tous les stands, mais c'est un peu la vérité. Voilà, moi après je vous donne mes grandes lignes juste pour repérer où c'est qu'il va y avoir du Schlecht quoi. Enfin ne fouillez pas dans un bac à vêtements, il y a vraiment très peu de chances que vous trouviez un cheval. Voilà, alors où est-ce que j'en étais ensuite? Je pense que c'est tout. Il y a aussi moyen que vous retrouviez sur les marchands de chevaux, enfin sur des marchands, oui parce qu'il y a des marchands aussi dans les brocantes notamment. Ce genre de marchands qu'on va retrouver aussi dans les marchés qui vont vendre des tas de BD, des figurines, des Playmobil, tout ce genre de choses. C'est là-dessus que j'ai trouvé ma variante de ma jument qui broute, qui doit être par là, bref par là quoi. De ma jument qui broute à Flinger, c'est là que je l'ai trouvé, donc il y a moyen que vous trouviez aussi des perles rares, sauf que bon, là ce sont des collectionneurs donc ils savent et ils connaissent le prix des choses, donc voilà, il y a très peu de chances que vous l'ayez à moins de 4 euros. Mais bon, il y a parfois de la chance. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas le temps de chercher et que voilà quoi, vous cherchez juste un énorme bac rempli de Schlecht, sachez que c'est quand même assez rare. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de chercher des stands où il y a des objets relativement neufs et récents. C'est-à-dire si vous trouvez, je sais pas moi, des bouquins qui sont sortis assez récemment, des fringues qui sont assez récentes, des marques assez récentes aussi, des jouets assez récents, vous pouvez chercher, à mon avis, et vous pourrez trouver des Schlecht là-dessus, mais voilà, faut quand même chercher un peu aussi, donc souvent ce sont des Schlecht, des bacs qui sont assez mis en évidence, mais moi j'ai surtout trouvé des gros bacs à Schlecht dans des stands où voilà, c'était bien mis en évidence au milieu de choses assez neuves. Ce que je veux dire assez neuves, c'est voilà, on peut trouver des choses relativement anciennes, voilà, c'est-à-dire des choses qui étaient à la mode par exemple dans les années 2000 ou qui étaient à la mode par exemple l'année dernière, voilà. Et si vous trouvez des baskets avec les LED dans la semelle par exemple, là il y a de fortes chances que vous trouvez des Schlecht dessus. Encore faut-il avoir trouvé des vieux vêtements d'enfants ou ce genre de choses, parce que logiquement, bah voilà, ils vendent leurs jouets, tout simplement.
Donc bien j'ai l'impression que c'est tout. J'ai fait plus ou moins le tour, j'ai essayé de voir aussi par rapport à mon expérience où est-ce que j'ai pu trouver des chevaux. Souvent sur des boîtes à puzzle, voilà, souvent si ce sont des personnes qui vendent vraiment un ou deux schleches, ils vont les mettre bien en évidence sur des boîtes ou quelque chose comme ça, quelque chose qui accroche l'œil, voilà, mais c'est tout quoi. Sinon, oui, bon, de toute façon, je pense que vous êtes assez intelligent pour reconnaître un schleich. Si jamais vous le voyez bien en évidence quelque part, là, je pense pas vraiment vous aider dans quoi que ce soit là-dedans. Mais voilà, je vous ai donné mes astuces pour essayer de trouver les schleich cachés un peu partout, voilà. Après, pour tout ce qui est Barbie et autres, ben, en général aussi, c'est bien mis en évidence. Parce que voilà, c'est un peu plus connu que les schleich. Dans quelques années, peut-être, on trouvera beaucoup plus de schleich en brocante, mais voilà. Enfin, moi, personnellement, si vous l'avez vu sur mes dernières vidéos de retour de brocante, il y a vraiment dû y avoir que 4 ou 5 brocantes sur les 150 que j'ai faites, quoi. Je sais même pas si j'en ai fait 150, enfin j'en ai fait beaucoup. Aussi, il faut savoir que moi, je ne fais les brocantes où il n'y a que minimum 100 personnes qui exposent. Bon alors après ça veut rien dire. Mais moi je multiplie mes chances de trouver des choses en brocante comme ça. Quand il y a beaucoup d'exposants en brocante, pour moi ça veut dire qu'il y a le maximum de chances de trouver des choses. Mais ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de schleich sur des brocantes où il y a moins de 100 exposants. Voilà. Après je vous conseille aussi de faire les bourses aux jouets parce que souvent on en trouve. Alors vous allez, là il faut vraiment bien chercher et regarder sur chaque stand et aussi sur chaque bac où vous allez avoir des figurines en tout genre. Des figurines en tout genre type McDo, Barbie et autres, enfin, vous allez les reconnaître vite fait, un peu comme cela. Et voilà, je vous conseille de chercher là-dedans parce que malgré tous les bavois, tous les autres jeux pour bébés en soi qu'on trouve énormément dans ce type de bourse aux jouets, voilà, vous allez trouver des schleich. Et moi j'en ai trouvé beaucoup aussi en bourse aux jouets, je l'ai fait beaucoup, notamment parce que je cherche les Barbie et les petits poneys maintenant. Mais voilà, les schleich c'est quand même assez fréquent d'en trouver dans ce type de brocante. Voilà. Et aussi dans tout ce qui est vente de collection type jouets. Dans les expositions de jouets, vous allez avoir beaucoup de bacs, de personnes qui vendent oui, pas mal de jouets en fait. Alors ils exposent leurs perles rares aussi, mais ils vendent aussi pas mal de schleich. J'avais trouvé déjà un set de CSO, mais il manquait la visière du casque du monsieur qui saute en fait. Et après voilà, j'ai trouvé des chevaliers là-dessus. C'est possible que vous trouviez la perle rare dans ce genre de truc, donc voilà. Enfin, en général, quand vous voyez bourse et jouets à côté, faut y aller. C'est tout simple. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura un peu donné la ligne à suivre et que j'espère que ça va vous aider à trouver des schleich ou ceux que vous recherchez justement en brocante. Et que j'ai été assez claire aussi, j'ai essayé de faire des photos, mais voilà, c'est pas toujours facile. Puis j'y pense pas forcément non plus quand je suis en brocante, là c'est sur les deux dernières brocantes que j'ai faites. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, et j'ai envie de vous dire bonne chance pour la saison des brocantes. Ciao ciao!